Le Real Madrid fonce sur une pépite brésilienne âgée de seulement 15 ans. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le Real rêve d'enrôler le jeune prodige Endrick qui joue à Palmeiras au Brésil et d'ailleurs tous les cadors européens veulent se l'arracher. Après avoir recruté Vinicius Junior et Rodrigo dès leur plus jeune âge au Brésil, les merengues auraient envoyé des observateurs de l'autre côté de l'Atlantique pour suivre le jeune joueur de Palmeiras. À seulement 15 ans, l'attaquant brésilien a déjà participé à la pré-saison avec l'équipe première et serait considéré comme l'un des plus grands espoirs du Brésil. D'ailleurs, on vous aurait bien montré des images du Brésilien, mais malheureusement on n'est pas autorisé à vous les montrer à cause des droits. Mais je vous conseille d'aller voir quand même ses meilleures compilations sur YouTube et je vous promets que vous n'allez pas être déçus. Un talent qui n'a pas échappé d'ailleurs aux yeux du Real Madrid qui rêve de faire comme le Barça quand ils avaient recruté Neymar. D'ailleurs la concurrence sera rude car Liverpool, Manchester City et Manchester United sont aussi sur le dossier. Mais la Casablanca dispose d'un avantage de taille. Endrick a le même agent que Vinicius Junior et possède de très bonnes relations avec le club merengue. Ce sera en tout cas le transfert à suivre sur ces prochains mois. Allez, on va vous parler maintenant des Bleus qui affolent le marché des transferts. Que ce soit des joueurs en fin de contrat ou sur le départ ou même des officialisations, on vous dit tout dans cette page Mercato des Bleus. On commence avec Lucas Digne qui vient d'être officialisé par Aston Villa. Il a d'ailleurs suivi les traces de Kingsley Coman et Nabil Fekir qui ont tous les deux prolongé avec leurs clubs respectifs comme on vous l'annonçait hier. Mais le nombre d'internationaux tricolores en fin de contrat l'été prochain est également impressionnant. Le dossier Kylian Mbappé sera sûrement celui qui fera le plus parler cet été. Son rêve est de jouer pour le Real Madrid qui pourrait l'accueillir gratuitement. Mais ces derniers jours, on apprenait également qu'une éventuelle prolongation ne serait pas impossible, ce dernier étant satisfait du recrutement des dirigeants parisiens. Paul Pogba, en fin de contrat cet été, est également sur le départ. Et si pendant longtemps son nom a été associé au Real Madrid, c'est le PSG et la Juventus qui semblent aujourd'hui être en pole position dans ce dossier. Ousmane Dembélé est lui aussi à 6 mois de la fin de son contrat, mais les dernières tendances pousseraient le Français à prolonger avec le Barça. En tout cas, c'est le souhait de Xavi qui fait tout pour le garder. Deux autres internationaux sont aussi en fin de contrat, c'est le cas d'Hugo Lloris, le portier des Bleus, ainsi que Corentin Tolisso. Leurs clubs respectifs tardent à les prolonger et il ne serait pas étonnant de les voir faire leurs valises l'été prochain. Et d'ailleurs, d'autres Français sont très courtisés, ce qui pourrait engendrer des départs. C'est le cas d'Anthony Martial en grande difficulté avec Manchester United, qui semble se diriger vers le Séville FC. Le club andalou tient en tout cas la corde dans ce dossier. Presnel Kimpembe se pose des questions sur son avenir, comme on vous le disait hier, et Thomas Tuchel de Chelsea garde un œil sur lui et aimerait l'aligner à côté d'un certain Thiago Silva. Tanguy Ndombele, devenu indésirable chez les Spurs, est aussi sur le départ, lui qui souhaite partir dès cet hiver. Le PSG et Lyon, les deux clubs français ainsi que la Roma, où il pourrait retrouver José Mourinho, sont intéressés. Jules Koundé, lui non plus, ne devrait pas rester très longtemps à Séville, car les plus grandes écuries européennes veulent se l'arracher. Dernièrement, c'est Liverpool qui s'est manifesté. Le club anglais serait prêt à payer sa clause libératoire et Koundé serait même déjà séduit par l'idée de rejoindre les Reds. Et enfin, on termine avec Steve Mandanda qui a perdu sa place de titulaire avec l'OM. L'ex-gardien des Bleus devra retrouver du temps de jeu s'il veut espérer disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Plusieurs clubs de Ligue 1 sont venus aux informations pour s'attacher les services du joueur, mais aucune offre concrète n'a pour l'instant été soumise aux dirigeants olympiens. Allez, on va revenir maintenant sur la polémique autour du match Tunisie-Mali, où on le rappelle, l'arbitre de la rencontre a sifflé 2 fois la fin du match avant la fin du temps réglementaire. Giannis Ikazoué a d'abord sifflé la fin du match à la 85e minute. Conscient de sa première erreur, il a fait reprendre le match mais a sifflé une deuxième fois la fin de la rencontre à la 89e minute et 49 secondes exactement. Pas de temps additionnel du coup alors qu'il y a eu 9 changements, un carton rouge, 2 pénaltys et 2 interventions de la VAR. Ces incidents ont fait énormément parler car en 2018, Giannis Ikazoué avait déjà été suspecté de corruption par la CAF et avait été suspendu à titre conservatoire. D'ailleurs, selon les dernières informations, ce dernier aurait été victime d'une insolation pendant la rencontre et directement conduit à l'hôpital après le match. D'ailleurs, on en vient à la question du jour les amis, est-ce que selon vous l'arbitre de la rencontre doit continuer d'arbitrer les matchs ou est-ce qu'il doit être suspendu définitivement? Comme d'habitude, vous nous répondez dans les commentaires et on en reparle dès demain. D'ailleurs, dans la question d'hier, on vous demandait si la Juve était une bonne destination pour Depay. Eh bien, pour la plupart d'entre vous, il doit absolument rester au Barça et prouver qu'il peut avoir une place de titulaire dans l'effectif de Xavi. Et c'est désormais officiel, l'Olympique de Marseille tient son nouvel attaquant. Cédric Bakambu s'est engagé avec le club olympien jusqu'en 2024. Comme on vous l'annonçait depuis plusieurs semaines sur Foot Mercato, le Congolais signe à Marseille libre de tout contrat depuis son départ de la Chine et ses 4 saisons passées au Beijing Guoan. Il comblera le départ de Bamba Dieng à la CAN, mais aussi à la saison en demi-teinte de Milik, dont l'avenir est encore incertain. Bakambu, qui avait failli signer au Barça il y a 2 ans, est donc de retour en Europe. C'est un renfort de poids pour le club marseillais. Newcastle tient également sa nouvelle recrue et a dû débourser 24 millions d'euros pour s'attacher les services de Chris Wood. L'ancien attaquant de Burnley signe chez les Magpies, avec pour objectif de maintenir le club en fin de saison, qui on le rappelle pointe à la 19e place du classement de la Première Ligue. Sergio Oliveira est officiellement prêté à l'AS Roma par le FC Porto.
le prêt du milieu de terrain international portugais est assorti d'une option d'achat. Youssouf Demir, le jeune joueur de 18 ans prêté l'été dernier au FC Barcelone, est de retour au Rapid Vienne. L'international autrichien a vu son contrat de cession résilié et il est désormais lié à son club formateur jusqu'en juin 2024. Et enfin, Diego Godin repart en Amérique du Sud 15 ans après son départ du continent et rebondit à l'Atlético Mineiro. Le joueur de 35 ans a signé une saison avec le club brésilien. Et on passe maintenant à l'image du jour les amis. Lucas Paqueta a mis la misère à Léo Dubois à l'entraînement. Et c'est pas un petit pont qu'il lui a mis mais deux petits ponts. On vous laisse apprécier tout ça. Léo, tu fais chier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne soirée à tous et on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.